Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un petit tutoriel qui va être bien pratique et surtout on va s'amuser un petit peu en ligne de commande. Alors je vous avais déjà présenté d'autres tutoriels pour effectuer cette opération, mais là on va la faire donc directement à l'ancienne, vraiment dans le dur, sur une distribution Linux et directement via la console. On va voir comment cloner un disque NVMe directement depuis le terminal. Alors cette vidéo c'est le prémisse de petites surprises que je vous prépare. Alors moi, pour réaliser ces opérations, je vais utiliser mon fidèle lecteur boîtier externe pour disque NVMe qui se connecte directement sur port USB puisque j'ai plus de port NVMe disponible. Ça va me permettre de réaliser les opérations de clonage directement depuis ce port USB sans me prendre la tête. Alors c'est vraiment très pratique. Ça vient de chez Ugreen et j'en suis pour l'instant très content et j'ai fait d'autres tutos avec ce lecteur-là et il fonctionne toujours très bien. Donc je vous le conseille vraiment au passage. Je vous mettrai bien sûr le lien pour ceux que ça intéresse. Alors sur la chaîne, je vous avais déjà montré deux autres méthodes pour pouvoir effectuer un clonage de disque dur. La première avec CloneZilla qui est un logiciel un petit peu plus brut, un petit peu plus classique, et ensuite RescueZilla qui est un logiciel un petit peu plus moderne avec une interface utilisateur, ce qui permet de réaliser l'opération un petit peu plus facilement. Mais là j'avais envie dans cette vidéo de vous montrer une méthode un peu plus brute, c'est-à-dire directement en ligne de commande pour voir un petit peu comment fonctionnent, je dirais, ces logiciels, comment ils effectuent en fait les opérations derrière, pour que vous compreniez un petit peu mieux comment fonctionnent les partitionnements directement sur les disques durs. Ça vous permettra certainement de gagner un petit peu des connaissances au niveau de ces opérations là, sachant que il faut se familiariser de toute façon avec le terminal quand vous utilisez un système Linux, parce que très souvent vous allez être confronté à mettre les mains dedans et autant réaliser ce genre d'opération également directement en ligne de commande. C'est un bon, je dirais, baptême du feu comme on dit. Ça va vous permettre de réaliser peut-être d'autres opérations après un petit peu plus complexes et au moins vous aurez, je dirais, une meilleure maîtrise de l'environnement Linux. Du coup, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer une clé USB bootable Ubuntu 24.04 LTS, puisque c'est sous ce système d'exploitation-là qu'on va réaliser les opérations de clonage. Alors, bien sûr, si vous tournez déjà sous Ubuntu, Linux Mint, etc., vous pourrez directement zapper ce chapitre-là, puisque vous pourrez réaliser ces opérations directement depuis votre système. Moi, personnellement, je tourne sur un système sous Windows et du coup, je suis obligé de passer par un Live CD ou une clé USB bootable pour effectuer ce genre d'opération. Bien sûr, si vous savez déjà créer une clé USB bootable, vous pourrez directement également zapper ce chapitre là. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser le clonage. Vous allez voir, c'est très facile, il y a une seule ligne de commande à passer, c'est encore plus simple qu'utiliser un logiciel et vous allez effectuer un clonage de disque à disque. Et ensuite, donc dernière partie, je vous montrerai comment effectuer un redimensionnement de votre disque si le disque de destination est plus grand que le disque source, ce qui est mon cas puisque mon disque de destination fait 4 Tera et le disque source fait 2 Tera, donc j'ai 2 Tera à récupérer et vous allez voir que là j'ai eu des difficultés puisque j'ai une partition qui vient poser problème. Donc je vais vous montrer comment déplacer cette partition à la fin du disque pour pouvoir récupérer directement le stockage, et je pense que ça sera quand même très instructif de voir comment s'y prendre pour pouvoir solutionner ce genre de problème directement en ligne de commande. Avant de commencer, vous avez l'habitude maintenant, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je suis sûr qu'il y a au moins une vidéo qui pourrait vous plaire. Je fais beaucoup de tutoriels comme celui-là, il y a également beaucoup de découvertes de distribution Linux, de découverte de logiciels. Je fais également pas mal de tests produits. On parle jeux vidéo, on parle cinéma. Donc si jamais ces thématiques ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un peu plus de 12 000 et l'idée c'est de créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks. Je suis un passionné, j'essaye au travers de mes vidéos de vous partager ma passion, mes connaissances, mon expérience, etc. Donc n'hésitez pas à faire grossir ce score. Également, pour ceux qui en veulent plus, j'ai développé le site internet larevuegeek.com. Donc c'est un site que j'ai développé par mes soins en PHP sous Symfony puisque je suis développeur web et je l'alimente également par mes soins. L'idée ici c'est de créer un projet complémentaire à la chaîne où vous pourrez retrouver sous un autre format des contenus un petit peu exclusifs. Notamment il y a des articles d'actualité, des trucs et astuces, il y a également des bons plans et vous retrouverez également le flux complet des vidéos de la chaîne. Et également j'ai développé un forum de discussion où vous pourrez bien sûr participer, poser vos questions directement sur ce forum. Tout est gratuit. Et également pour ceux qui veulent retrouver directement le site dans sa poche, j'ai également développé deux applications mobiles, donc une sur Android et une sur iOS, où vous retrouverez tous ces contenus là directement sur l'application officielle La Revue Geek. Allez, parenthèse fermée, il est temps de partir directement sur mon ordinateur pour effectuer les premières opérations. Création de la clé USB bootable, let's go!
Allez, on se retrouve sur l'ordi. On va déjà donc télécharger Rufus et l'ISO d'Ubuntu. Alors pour ça, j'ai déjà préparé les sites. Je vous mettrai comme d'habitude les liens en description. Donc là, Rufus, donc là ici, c'est le site officiel de Rufus. On va aller le récupérer directement sur le site officiel. Donc on va prendre la dernière version. Alors on peut prendre la version portable puisque il propose cette version-là et c'est quand même assez pratique. Vous avez le point exe que vous pouvez transporter un petit peu partout sur une clé USB ou autre. Donc je vais prendre cette version-là et ensuite donc sur le site ici d'Ubuntu, je vais récupérer la dernière version d'Ubuntu, la 24.04 LTS, donc qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps et elle sera parfaite pour effectuer nos opérations. Donc je clique sur téléchargement, hop, voilà, le téléchargement est lancé et on se retrouve sur Rufus pour créer la clé USB bootable. Voilà, donc l'ISO d'Ubuntu est téléchargé, également le point exe de Rufus en version portable est téléchargé également. Donc avant de commencer, mettez votre clé USB sur l'ordinateur, privilégiez une clé USB d'au moins 8 Go puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'ISO d'Ubuntu fait environ 6 Go, donc sinon vous ne pourrez pas l'installer. Moi j'ai une clé USB de 16 Go, bien sûr qui peut le plus peut le moins, et privilégier de l'USB au moins 3.0 pour que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit sur le live CD et également pour la création de la clé. Alors là, on va ouvrir directement Rufus, donc vous cliquez 2 fois sur l'icône. Alors maintenant que vous avez lancé Rufus, il devrait automatiquement retrouver votre clé USB. Donc moi, pour ma part, c'est la SanDisk 16 Go. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez la sélectionner directement dans le menu déroulant. Ensuite, il nous reste plus qu'à sélectionner l'ISO sur l'ordinateur. Donc là, je vais faire sélection. Elle se trouve donc dans le bureau, c'est déjà présélectionné ici, et je vais récupérer mon ISO qui est en réalité ce fichier là. Donc je vais faire sélectionner et là donc normalement tous les choix se renseignent automatiquement. Vous pouvez laisser par défaut, ça devrait fonctionner. Donc on va faire démarrer ici, sélectionnez bien le mode ISO ici qui est recommandé de toute façon. On va faire OK. Donc ici également il dit que la version de Grub est un petit peu plus récente, donc il propose de la télécharger directement depuis le réseau. Donc on va faire oui, puisque comme ça on aura une version de Grub qui est adaptée à cette version d'Ubuntu qui vient tout juste de sortir. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire. Et maintenant donc on confirme l'effacement des données et la création de la clé. Je vais faire OK, je vais laisser les opérations se dérouler et on se retrouve dès que c'est terminé. Voilà, la création de la clé USB bootable est terminée. On se retrouve donc dans quelques instants sous Ubuntu. Voilà, donc on se trouve sur Ubuntu 24.04 LTS, donc tout s'est bien déroulé, ça a directement booté, et là donc je me retrouve sur entre guillemets le live CD, donc sur la clé USB bootable. Donc j'ai mis en place tout ce que j'avais besoin pour réaliser le tutoriel. Alors la première chose qu'on va faire, c'est un petit tour d'horizon au niveau des disques. Alors j'ai lancé Gparted, le petit utilitaire qui permet de gérer les partitions sous Ubuntu assez facilement, mais nous on va le faire en ligne de commande. Mais là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on va devoir réaliser. Donc là ici vous avez l'ensemble des disques présents sur l'ordinateur. Alors bien sûr j'ai branché le boîtier externe en USB et donc ici c'est les différents disques qui se trouvent sur mon ordinateur. Donc moi c'est celui-ci, le disque de 2 Tera. Donc en réalité en restant il y a 1,82 Tera donc que je vais devoir cloner. Donc c'est mon disque système en NTFS, donc où il y a Windows à l'intérieur, et donc ce disque là je vais le cloner sur ce disque là. Alors là il n'est pas détecté en tant que NVMe parce que je suis sur le boîtier externe, donc il le détecte comme un disque classique et il l'a nommé SDC. Donc là ici si on va à l'intérieur, on peut voir ici donc que j'ai un disque de 4 Tera vierge, mais on n'a pas trop d'infos là-dessus. On va aller donc sur la console et on va voir comment justement identifier nos différents disques pour pas faire de bêtises et bien cloner le bon disque sur la bonne destination. À présent on va lancer le terminal pour essayer d'identifier nos différents disques et repérer le disque source et le disque de destination. Donc c'est une étape vraiment importante, la plus importante pour commencer, pour pouvoir effectuer notre clonage. Alors il y a une commande parfaite pour ça sur Linux, c'est la commande fdisk. Donc ici on va donc lancer le terminal et on va lancer la commande sudo fdisk-L, donc avec l'option L qui permet de lister tous les périphériques. Alors là il y a tout un tas de périphériques, il y en a certains qui vont pas nous intéresser, donc avec des loops, donc ça c'est pas les disques physiques qu'on a besoin de repérer. Donc je vais remonter tout en haut et essayer de repérer les différentes partitions. Donc là ici, comme je vous l'ai dit, tous les disques avec loop, ça va pas nous intéresser. Donc on va descendre ici, on va essayer de repérer les premiers disques physiques.
Hop, on descend. Alors là, ici, j'en ai un premier, donc Dev SDA. C'est un disque de 6 Tera, donc en réalité, il reste 5,46 Tera. Et c'est un Western Digital, ça c'est un disque plateau, il va pas m'intéresser. Donc celui-là, c'est pas le disque qui m'intéresse. Donc là, maintenant, j'ai un premier disque NVMe, mais celui-ci fait 4 Tera. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'était un disque de 2 Tera que je devais cloner. Et d'ailleurs, c'est pas le même modèle, puisque c'est du 990 Pro, et moi, c'est un 980 Pro. Donc c'est pas celui-ci que je vais également utiliser comme disque source. Donc là ensuite, ça y est, on retrouve mon disque source ici, donc c'est le dev /NVMe 1N1, donc c'est bien la référence qu'il va falloir noter. Donc c'est un disque de 1,82 Tera, et on l'a vu tout à l'heure, et c'est bien mon Samsung 980 Pro. Et ici on peut voir les différentes partitions, notamment la partition NTFS ici, système, qui présente toutes mes données, Windows, etc. Bref, c'est ce disque qu'on va utiliser comme disque source. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la destination. Donc là ici, j'ai un dev SDB de 14 Go, donc vous aurez compris que c'est pas ça, ça c'est ma clé USB. Donc ensuite ici on a encore du loop, donc ça nous intéresse pas, on va descendre ici, on va descendre, et ici il y a un dernier disque dev SDC. Alors il le détecte comme dev SDC parce que je l'ai branché en USB, mais en réalité c'est bien un disque NVMe, et cette fois-ci il fait 3,73 Tera, donc il fait bien en gros 4 Tera, et ici c'est le modèle DNM790 4 Tera, donc qui correspond bien à mon Lexar ici, c'est bien la référence ici, donc c'est le disque de destination, c'est le dev SDC, donc notez bien vous les références du disque source et du disque de destination pour pas vous tromper. Donc maintenant qu'on a identifié notre disque source et notre disque de destination, on va pouvoir lancer la commande de clonage. Donc je vous fais ça dans la prochaine séquence. Alors pour réaliser nos opérations de clonage, on va utiliser une commande très simple mais très puissante sur Linux. Il s'agit de la commande DD. Donc c'est une commande qui permet notamment de faire par exemple des tests de débit de disque dur, qui permet d'écrire des fichiers, mais également de faire du clonage de disque. Alors il s'agit d'un clonage de bloc à bloc, c'est-à-dire que l'intégralité des secteurs du disque source vont être copiés sur le disque de destination. Alors moi pour ma part, donc c'est un disque de 2 Tera qui va être directement copié sur un disque de 4 Tera, mais il n'y a pas de notion de redimensionnement, donc il va faire en taille résultante 2 Tera. Il va falloir donc faire un redimensionnement des partitions. Ça on le verra dans l'étape suivante. Là pour commencer, on va déjà faire les opérations de clonage. Vous allez voir, c'est très facile, c'est une commande qui n'est pas très compliquée également à retenir. Donc on va faire un sudo, ensuite on va faire dd, donc la fameuse commande. En disque source ici, on va mettre if égale, et on va mettre dev NVMe 1N1. Donc ça c'est mon disque source qu'on a vu dans l'étape précédente, bien sûr à ajuster en fonction de votre disque à vous. D'ailleurs sur l'étape précédente, n'hésitez pas à prendre des notes, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. Donc ensuite au niveau du disque de destination, on va faire off égale, et on va faire dev SDC, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était mon disque de destination. Ensuite on va faire un BS égale 16M. Donc ça, c'est la taille des blocs lors des opérations de clonage. Alors au plus la valeur est élevée et au plus le clonage sera rapide, bien sûr dans la limite des capacités de votre disque, mais au plus c'est élevé et au plus il y a des risques d'erreur. Donc 16 mégas, c'est une bonne valeur pour du disque NVMe, bien sûr à ajuster en fonction de votre type de disque, mais bien sûr si vous réduisez cette valeur, ça sera un petit peu plus lent. Donc à vous de voir ce que vous préférez utiliser comme option. Ensuite ici, on va faire un statut égale progress, ce qui va nous permettre de suivre en temps réel l'avancement du clonage, et comme ça vous le faites pas à l'aveugle et vous savez à peu près où vous en êtes. Donc attention, bien sûr cette opération là va intégralement flinguer ce qui se trouve sur dev SDC, donc pensez bien à faire une sauvegarde ou à vérifier que vous êtes bien sur les bons je dirais sur les bons disques sources et de destination. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire entrer, et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, ici on voit directement en fait les données qui sont copiées. Donc on voit ici directement le clonage qui est réalisé avec la copie ici en temps réel et le temps écoulé et la rapidité ici. Donc on est sur du 300 MB seconde, donc ça reste quand même assez correct en termes de copie. Donc il ne me reste plus qu'à attendre la fin du clonage et ensuite on se retrouve pour l'étape suivante. Voilà, donc le clonage est terminé, ça a mis environ 5000 secondes, donc c'était quand même un petit peu long. Alors là ici, je vais ouvrir Gparted, comme ça on va voir un petit peu visuellement ce qu'on a réalisé. Alors là, je me trouve actuellement sur le disque source, donc c'est le disque NVMe de 2 Tera, donc il y avait toutes ces partitions. Et maintenant, on va aller contrôler le SDC, donc celui sur lequel on a copié les données. Et là, comme vous pouvez le voir, on retrouve nos différentes partitions. Donc il a vraiment cloné à l'identique, mais on peut voir qu'il y a une partition
partition supplémentaire ici, en fait c'est pas vraiment une partition mais c'est une mention supplémentaire concernant l'espace disponible, l'espace qui n'a pas été alloué. Et là en fait on a une petite galère, c'est que ici il y a une mini partition qui s'est greffée entre la partition système et l'espace disponible. Du coup je peux pas agrandir cette partition. C'est cette problématique qu'on va essayer de résoudre directement en ligne de commande. Alors il y a des logiciels comme ça avec je dirais une interface utilisateur qui permettent comme ça de déplacer avec la souris les partitions comme ça, mais nous on va le faire en galère via le terminal, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux comment ça se passe. L'idée en fait ça va être de déplacer les secteurs sur les secteurs vraiment de fin du disque, comme ça on pourra retrouver cette partition là juste après, enfin cet espace alloué juste après, ce qui va nous permettre en gros de le récupérer sur cette partition là et donc de retrouver en gros environ 4 Tera sur la partition Windows System. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va donc retourner sur le terminal. Alors première chose qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà lister les partitions et voir un petit peu l'espace de disponible qu'il y a, et également au passage on va réparer la table de partition puisque là on a une table de partition GPT qui est sur 2 Tera et là on va devoir donc corriger le problème et la repasser sur 4 Tera. Donc pour ça on va utiliser parted directement en ligne de commande. Donc on va faire un sudo parted dev sdc et on va faire un print free. On va faire entrer et là ici on a un avertissement qui nous dit que la table de partition en fait est pas correctement je dirais utilisée, elle ne prend pas toute la place du disque. Donc là on va fixer le problème en tapant fixe ici, on va faire entrer et là ça va corriger donc cette problématique. Et là ici donc on peut retrouver toutes nos partitions qu'on a vu tout à l'heure sur le logiciel Gparted, donc la version je dirais pour bureautique de ce petit soft. Et là ici donc on retrouve la partition 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière partition, donc la 5, c'est celle-là qui nous pose problème. Donc c'est celle-là qu'on va devoir déplacer. Et là ici, donc on a la partition 4, donc c'est celle-là qu'on va devoir agrandir. Et là, comme on peut le voir ici, l'espace disponible, donc c'est de 2000 gigas ici, donc de 2 Tera à 4097 gigas. Donc ici, c'est là qu'on trouve l'espace disque. Alors maintenant, ce qu'on a besoin de savoir exactement, c'est le positionnement en termes de secteur au niveau du disque. Donc on va utiliser un autre soft pour pouvoir le faire, ce qui va nous permettre ensuite de lancer une commande pour pouvoir déplacer au bon endroit et correctement la partition numéro 5, donc sans la corrompre, sans l'abîmer. Donc ça c'est ce qu'on va faire cette fois-ci dans l'étape suivante. Alors à présent on va utiliser une autre commande qui va nous permettre de lister les partitions un petit peu sous un autre format et avec également les tailles des partitions directement en termes de secteur et les positionnements de début et de fin des partitions. Alors on va faire un sudo cfdisk dev sdc, entrée, et donc là ici on retrouve l'intégralité des partitions avec les débuts et les fins des différentes partitions. Et là ce qui va nous intéresser ici, c'est de connaître la taille en secteur de cette partition là, puisqu'en fait on va placer cette partition de la fin du disque moins cette capacité là, ce qui va nous donner le positionnement du début. Donc c'est un petit calcul à faire. Donc moi j'ai déjà préparé la commande pour réaliser ensuite le déplacement de la partition. Donc je vais vous mettre la commande et ensuite en fait de votre côté il suffira en gros de récupérer cette valeur là et de la soustraire à cette valeur là pour connaître le positionnement idéal de cette partition pour qu'elle soit à la fin du disque et qu'elle soit pas tronquée en termes de secteur. Donc là maintenant on va déplacer la partition avec la commande suivante. Donc je l'ai noté dans un document texte à côté parce que c'est un petit peu long et je la connais pas de tête. Je vous la mettrai de toute façon en description. Le principe sera le même de votre côté, bien sûr en fonction des valeurs que vous avez. Si la partition est plus grosse, forcément les chiffres seront pas exactement les mêmes. Donc maintenant on va faire le déplacement de la partition. Voilà, donc je vais copier-coller la commande, donc je vais vous expliquer point par point à quoi ça correspond, comme ça vous comprendrez de quoi il s'agit. Donc hop, je vais la coller ici. Alors ne pas oublier de mettre le sudo.
Donc là ici, l'idée c'est qu'on va passer ces infos-là sur le petit soft SFDisk. Donc on va demander à ce que la partition qui est dans le disque dev SDC, donc la partition numéro 5, change de position, débute à cette position sur le disque et avec une taille de cette taille-là. Donc c'est la taille qu'on a notée tout à l'heure. Donc ça va tout simplement changer de position la partition, ce qui va faire que l'espace disponible va passer avant cette partition et c'est là qu'on va pouvoir donc agrandir la partition Windows principale. Donc voilà, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre côté, peut-être que les valeurs seront un petit peu différentes, donc faites bien attention puisque ça peut tout simplement tout faire bugger si jamais vous n'avez pas les bonnes valeurs. Donc maintenant que c'est bon, je vais faire entrer. On va le laisser travailler et voilà, ça y est, donc on a la partition qui est déplacée et là on peut voir qu'elle a changé de positionnement, elle se trouve à la fin du disque. Donc maintenant on va agrandir la partition qui nous intéresse pour récupérer tout l'espace disponible. Alors maintenant on va agrandir la partition. Alors le plus simple c'est d'utiliser parted, donc on va lancer la commande suivante, sudo parted dev sdc, hop. Donc là ici on va faire un print pour aller contrôler. Donc nous la partition qu'on veut agrandir c'est la numéro 4 ici. Donc ce qu'on va faire, on va faire resize part. On va faire la 4 ici. Hop. Et ici donc on veut qu'elle se termine du coup à 4096 GB puisque là ici elle se termine à 2000 GB et elle commence à 4096. Donc nous ce qu'on veut c'est récupérer l'espace qu'il y a entre 2000 et 4096. Donc on va mettre 4096 GB, on va faire entrer et maintenant si on fait un print, voilà, la partition a été agrandie. Donc, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaliser deux petites opérations au niveau du système de fichiers. Donc là, on vient d'agrandir la partition, mais il nous reste également à travailler sur la partie NTFS. Donc là, ce qu'on va faire, on va quitter Gparted. Donc pour quitter Gparted, vous faites quitte, entrée, et voilà. Et ensuite, on se retrouve pour les prochaines commandes. Alors pour s'occuper du système de fichiers NTFS, il y a une commande exprès pour ça. On va faire un sudo NTFS resize. Hop, et c'est la dev SDC 4 de partition qu'on veut resizer. Donc on va faire entrer, on va le laisser travailler et il va donc vérifier le système de fichiers et agrandir tout ça. Il va le faire directement tout seul, donc on le laisse travailler. Hop, on va faire yes ici. Et voilà, donc il a correctement redimensionné la partition NTFS. À présent, ultime étape, alors ça c'est une étape qui est facultative, c'est uniquement si vous voulez utiliser le disque de destination et le disque source ensemble sur Windows, vous risquez d'avoir des problèmes et le disque de destination ne devrait pas fonctionner tout simplement parce que lorsqu'on a fait le clonage, c'était un clonage de bloc à bloc et tout a été copié, même les ID des partitions et tout simplement ça va poser conflit à l'intérieur de Windows. Vous ne pourrez pas connecter le disque de destination. Heureusement pour ça, il y a une commande sous Linux pour pouvoir générer un nouveau serial. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors cette étape, elle est facultative parce que généralement, lorsque on fait un clonage, c'est pour remplacer un disque. Donc moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire, mais c'est quand même pour vous montrer si jamais vous, c'était pas le cas. Alors la première chose qu'on va faire, on va relister les partitions ici. Donc on va faire un sudo fdisk -l. Donc là ici, nous ce qu'on va modifier c'est la partition SDC1 et la partition SDC4 donc qui possèdent des systèmes de fichiers Windows, donc qui va nécessiter de modifier ce petit ID. Donc là on va faire un clear ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déjà vérifier si la partition SDC4 n'est pas montée parce que ça peut poser des soucis pour régénérer le serial. Donc on va faire un sudo umount dev SDC4. Voilà, donc elle n'était pas montée, donc tout va bien. Ce qu'on va faire maintenant, donc c'est lancer la commande pour changer le serial. Donc on va lancer un sudo ntfs label. On va faire --new serial. On va rajouter l'option force parce qu'il est possible que ça ne fonctionne pas sans cette option là. On va faire un SDC4 et on va faire entrer. Et donc là il vient de régénérer un nouveau serial donc sur cette partition là. Et ensuite on va faire pareil pour la SDC1.
entrée. Et voilà, on a également un nouveau serial. Donc maintenant les opérations sont terminées, il ne nous reste plus qu'à remonter tout ça sur l'ordinateur et on se retrouve sur Windows avec le nouveau disque. Et voilà les amis, on se retrouve sur mon PC sous Windows. Alors j'ai vraiment pas triché, je l'ai remonté, je l'ai rallumé, one shot, ça fonctionne. Et donc ici j'ai bien mes 4 Tera de retrouvés. Donc j'ai bien réussi à agrandir la partition, à cloner mon disque, agrandir la partition. Et du coup j'en ai profité pour faire un petit bench. Et franchement très content de ce Lexar. Ça marche beaucoup mieux que les Samsung 990 Pro. Donc je vous recommande au passage vraiment cette référence de disque. Ils sont assez connus dans le monde de la photo pour des cartes SD, etc. Et visiblement en disque NVMe, ils sont également très performants puisque j'atteins 7500 mégaoctets secondes en lecture et 6400 mégaoctets en écriture. C'est vraiment très performant, quasiment ce qui est indiqué sur le paquet. Donc vraiment très satisfait. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il est temps pour moi de vous laisser sur la conclusion. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère que de votre côté le clonage s'est bien déroulé. Alors concernant l'étape 1, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés, mais concernant le redimensionnement des partitions, ça c'est une partie un petit peu sensible qui touche à l'alignement des partitions et il est possible que vous ayez peut-être des difficultés. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à poster un commentaire. Comme toujours, j'essaye d'aider tout le monde et de répondre à tout le monde, en tout cas dans la mesure du possible. Moi concernant cette vidéo, justement concernant l'alignement de ces partitions, le redimensionnement des partitions, dans cette vidéo j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire puisque ça m'a permis d'apprendre également comment fonctionnait ce genre d'opération, puisque même si théoriquement je savais comment ça se passait, j'avais pas forcément eu l'occasion de tester et c'est l'occasion pour moi un petit peu d'améliorer mon expérience là-dessus et ça je trouve ça vraiment très cool. Donc ça fait partie également des plaisirs que j'ai à vous offrir ce genre de vidéo. Ça me permet également de me pousser toujours un petit peu plus loin dans certaines difficultés et me demandez pas pourquoi, mais quand il y a une solution simple et une solution difficile, je sais pas pourquoi, mais je vais toujours dans le dur, dans le difficile. Je suis un petit peu maso, mais ça me permet également d'améliorer un petit peu mes connaissances et c'est peut-être mon côté un petit peu développeur qui me pousse à creuser un petit peu les choses, essayer de comprendre comment ça fonctionne techniquement. Donc dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Alors concernant les prochaines vidéos, alors je fais ce préparatif là tout simplement parce que j'ai un super produit à tester. Je vous en dis pas plus, mais ça va être vraiment une tuerie. Donc du coup, je suis obligé de faire des préparatifs sur ces disques et très prochainement, je vous montrerai ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir un petit peu ce que je vous dévoilerai lors de ces prochaines vidéos. Dans tous les cas, sachez que je mettrai vraiment du cœur à l'ouvrage pour vous proposer comme d'habitude le meilleur contenu possible. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.